J'ai reçu le message d'une sœur. On a discuté longuement. C'est une femme qui a rencontré son mari. Elle était sur le banc de l'école. Elle était jeune. 15 ans plus tard, le monsieur est parti. Il a laissé tomber avec ses 3 enfants. Et il a refait sa vie avec une autre. Tout le monde se moquait d'elle. Tout le monde l'humiliait. Elle s'est battue fort pour élever ses enfants. Aujourd'hui, Dieu merci, les enfants ont grandi. Les enfants sont à l'abri du besoin, entre guillemets. Ils apprennent très bien. La femme aujourd'hui, elle a 53 ans. Elle dit qu'elle est triste. Elle est triste parce que depuis le départ de son mari, elle n'a pas connu un autre homme. Au début, c'est parce qu'elle ne voulait pas. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne trouve pas. Selon elle, aucun homme ne s'intéresse à elle. Et pourtant, elle fournit tous les efforts nécessaires, mais personne ne s'intéresse à elle. Quand elle regarde son âge, elle a peur. Elle pleure tous les jours, même si que devant les gens, elle fait comme si tout allait bien. Elle dit que je suis malheureuse, maman Chi. Quand tu nous demandes de sourire, moi personnellement, j'ai perdu le sourire. J'ai perdu le sourire depuis le jour que mon mari m'a laissé tomber avec nos enfants alors que je n'avais rien fait. Elle avait besoin de mes conseils. Je sais qu'en dehors de cette femme, il y a d'autres femmes qui vivent la même situation, sinon à peu près la même situation. La question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Imaginons que tu te trouves dans un endroit où il y a les fourmis magnons. Connaissez les fourmis, les petites fourmis rouges là, qui piquent, noires, elles sont noires je crois. Les fourmis sont en train de te piquer les pieds. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester là où il y a les fourmis? Ou bien tu vas essayer de te déplacer, histoire de voir si ailleurs, il n'y a pas les fourmis. Le gros problème avec certaines personnes, c'est que elles ont peur de prendre les risques. Elles oublient que la vie, c'est les risques. Si tu ne prends pas de risques pour ta vie, il y a des chances que tu ne vives pas le genre de vie que tu rêves d'avoir. Vous êtes nombreux à vous plaindre. Vous avez raison de vous plaindre. Mais pendant que tu te plains, essaye de fournir les efforts nécessaires pour trouver une solution à tes problèmes en fait. Personne ne doit mourir malheureuse. Tant que tu es en vie et en bonne santé, tu ne dois pas arrêter de te battre. Tu perds le sourire alors que tu es en bonne santé, tu es en vie. Ça veut dire que tu es faible. Tu dois trouver la force de te relever. Tu as des rêves et des projets. Bats-toi pour réaliser tes rêves et tes projets. Tu dois commencer par où? Commence par le commencement. Déjà, commence par trouver la motivation. Parce que quelqu'un qui dit que j'ai perdu le sourire, ça veut dire qu'elle a perdu la motivation. On vit dans un monde où si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Aucun être humain n'a le droit de t'empêcher de vivre ta destinée, de vivre ton bonheur. Vous êtes nombreux à avoir perdu certaines personnes. Oui, c'est vrai. Ces personnes-là vous ont abandonné alors que vous ne vous attendiez pas. Est-ce que vous savez que peut-être que ces personnes sont parties parce qu'elles n'étaient pas assez bien pour vous? Est-ce que vous savez ça? Peut-être que ton vrai mari se trouve ailleurs. Oui, l'endroit où tu te trouves là, peut-être que c'est là-bas où on ne te drague pas. C'est là-bas où on ne te voit pas. Pourquoi? Parce que nul n'est prophète chez soi. Je vous dis ça tous les jours. Il y a des gens à qui on a dit que toi, tu ne vas jamais te marier. Est-ce que vous savez ça? On leur a dit que toi, tu ne vas jamais te marier. Ces personnes-là croyaient à ça. Elles pensaient que c'était vrai. Pourquoi? Parce qu'elles étaient là où on leur avait dit ça. Le jour où elles se sont déplacées, ces femmes-là aujourd'hui, beaucoup parmi elles sont mariées. Oui, c'est pour dire quoi? Aucun être humain n'a le pouvoir sur toi. La sœur qui m'a écrit me dit que parfois elle pense même qu'elle est maudite. Quand tu proclames ce genre de paroles sur ta vie, tu t'attends à quoi? Il ne faut pas dire ça. Tu n'es pas maudite, ma chérie. Si au fond de toi, tu ne te reproches de rien, fais les choses. D'accord? Organise-toi et va à la recherche de ton bonheur. Si tu sais ce que tu veux, fournis les efforts nécessaires et va chercher ce que tu mérites. C'est ça. Il y a des femmes aujourd'hui qui étaient malheureuses dans certains endroits. Oui, elles étaient malheureuses. Elles avaient perdu goût à la vie. On se moquait d'elles. D'accord? On les rabaissait, on les humiliait. Parmi elles, beaucoup ne sortaient qu'avec des hommes mariés. J'en connais. Je connais une catégorie de femmes qui ne sortaient qu'avec les hommes mariés. Ça veut dire que tous les hommes qui venaient vers elles, c'était que des hommes mariés. Aucun homme célibataire ne s'approchait d'elle. La femme en question m'a dit stop. J'en ai marre de sortir avec les hommes mariés.
Il est temps que je me trouve mon homme à moi. Un homme qui sera mon mari, même si qui va sortir avec l'autre. Elles sont parties de là où elles étaient, à la recherche de ce qu'elles méritaient. Aujourd'hui, ces femmes-là, beaucoup parmi elles sont mariées. Il y a des femmes qu'on critiquait, qu'on humiliait, qu'on rabaissait, qu'on trouvait qu'elles n'étaient pas belles. Est-ce que vous savez ça? Il y a une catégorie de femmes qu'on trouvait qu'elles n'étaient pas belles. Soit elles étaient trop grosses, soit elles étaient trop maigres. On les jugeait. Mais pourtant, ces femmes-là sont des reines dans certains royaumes. Mes chéris, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas désespérés. Quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, si tu veux, tu peux changer de situation. Mais pour cela, tu dois prendre les risques. Tu dois déjà te décider. Décide-toi. D'accord? Prends la décision de partir de là où tu es. Partir, ce n'est pas forcément faire des milliers de kilomètres. Tu vas trouver l'endroit où tu peux trouver ce que tu mérites. Organise-toi et pars. Tu comprends, non? Remets tes problèmes entre les mains de Dieu. Mais bouge-toi comme il faut et va à la recherche de ce que tu mérites. Tu comprends? Moi, je t'envoie toutes les ondes positives. À part ça, je vais faire quoi, ma soeur? Je vais faire quoi? Tu ne peux pas perdre goût à la vie alors que tu as envie. Tu n'es pas malade. Les personnes qui sont malades vont dire quoi? Tu dis que tu as perdu le sourire. Oui, c'est normal. C'est normal que tu aies perdu le sourire. Pour l'instant, tu n'as pas ce que tu veux. C'est tout à fait normal. Mais perdre le sourire, ça ne veut pas dire que tu as perdu la vie. Tu dois retrouver espoir. D'accord? Parce que l'espoir fait vivre. Grâce à l'espoir, là, tu peux tenir le coup. Faites vos économies. La dame qui m'a écrit, elle travaille. Ce n'est pas une femme qui est... Non, elle travaille, ma soeur. Fais tes économies. Va te chercher, va te chercher. Là où on va te traiter comme une reine. Ne reste pas là où tu es traité comme une esclave. Là où on te voit comme un zombie. On te voit comme un vampire. Et toi, tu restes là. Ne reste pas là. Tu comprends, non? Mais quand tu pars, ne te dis pas forcément que là où je m'en vais là, je vais trouver le mari. Non. Va retrouver le sourire que tu as perdu. Il y a un endroit où tu vas arriver. Tu n'auras pas forcément ce que tu penses là. Parce que tout c'est Dieu qui fait grâce. D'accord? Peut-être que tu n'es pas destiné à te marier. Mais le bonheur, Dieu va te le donner. Et tu vas te réjouir de ça, même si que tu n'as pas le mari. Parce que tout est grâce. Vous comprenez donc? J'espère que je vous ai aidé à mon niveau. On ne perd pas espoir tant qu'on est en vie. On n'abandonne pas tant qu'on a les pieds pour marcher. Aujourd'hui, tu as pleuré. Demain, tu vas encore pleurer. Tu ne trouves pas que c'est trop? Tu vas passer toute ta vie à pleurer? Pourquoi? Pourquoi tu vas passer toute ta vie à pleurer? Pleurer va changer quoi? C'est pleurer qui va te donner ce que tu veux? Non mais, non mais, pleurer ça ne va rien changer. Lève-toi et marche. Va à la recherche de ce que tu veux, de ce que tu mérites. D'accord? Si tu penses que tu mérites mieux, va à la recherche de ça. C'est un signe, hein? Penser qu'on mérite mieux là, c'est un signe. Donc va à la recherche de ça. Et va me trouver un bon beau-frère. Viens me donner des nouvelles, maman chi. Je t'ai trouvé un beau-frère, je serai contente pour toi. Tu comprends, non? Je serai contente pour toi. Tout le monde mérite d'être heureuse. Mais il faut se battre pour trouver ce qu'on mérite. D'accord?